Le permis de conduire, indispensable notamment pour trouver un emploi, est-il en train de devenir un sésame de luxe? Il coûte de plus en plus cher et les tarifs appliqués par les auto-écoles peuvent varier du simple au double, d'une ville ou d'un quartier à l'autre. Des disparités qui s'expliquent notamment par le manque de place. C'est l'enquête de ce vendredi soir. Elle est signée Aurélia Guillemin et Claire-Marie Denis. Voilà. Allez-y, la voiture est juste en face. La voiture, c'est Marion qui va la conduire. Une voiture de location avec une particularité, un double pédalage pour le passager. Alors comme d'habitude, en fait, pensez bien à toujours mettre votre pied droit au-dessus du frein, d'accord, tout le temps de la conduite, et de lui rappeler en fait tout ce que vous voyez qui est anticipé avec votre expérience. Ok? Ça marche. Voilà, bah, écoutez, bonne conduite, à tout à l'heure. Car celle qui conduit n'a pas le permis, elle est là pour apprendre. Sans moniteur et sans auto-école, juste avec sa maman comme copilote. C'est pas mon métier, mais enfin, c'est un petit peu comme la conduite supervisée et la conduite accompagnée. Elle a 20 heures de conduite, elle a son code, et à partir de là, vous avez plus de 50 permis et vous pouvez... C'est comme de la conduite supervisée accompagnée. Vas-y Marion, c'est introduit. Enfin, bah oui, mais regarde, oui, il ralentit. Oui, non, mais non. T'avais le temps de t'insérer, je te promets. Mais je t'avoue que vu qu'il m'a pas fait de signe, moi je pensais qu'il allait quand même... Mais si t'attends qu'on te fasse un signe, t'as une distance quand même, t'as le temps de t'insérer. Tu vois bien, mais par contre il faut réagir. Si tu réagis pas, forcément lui il arrive. Je fais que des conneries. C'est pas grave. Pas facile d'apprendre avec maman, non? Non, ça va. Après, oui, il y a des petites frictions, mais ça, c'est à cause de mon caractère. Si Marion a fait ce choix, c'est parce qu'elle ne voulait plus entendre parler des auto-écoles. Le permis pour elle, c'est 68 heures de conduite, 3 moniteurs exaspérés, 2 examens ratés et surtout 3 300 € partis en fumée. Me dire que j'ai autant investi d'argent et que j'ai mis autant d'heures dans mon travail, plus dans la conduite, et savoir que c'est même pas récompensé, c'est assez fatigant. Des histoires comme ça, Julien en entend tous les jours. Et ça lui rapporte de plus en plus de clients. Tout à fait. Bah, écoutez, on va dire qu'on enregistre, je crois, 30% d'augmentation par rapport Une heure de conduite coûte ici 3 fois moins cher que dans une auto-école classique. Sans moniteur, ce n'est sans doute pas la formation idéale, mais c'est la moins coûteuse. 3, 4, 5. Arrivé à un point où je pense que les clients ont saturé, la plupart des personnes ont saturé, ils sont à bout, les parents ne peuvent même pas suivre en fait et aider leurs enfants dans cette formation-là parce que payer 50 € l'heure de conduite, même pour eux, c'est pas possible. Le premier examen de France est-il devenu un luxe? 1 000 € ici, 1 250 un peu plus loin et c'est parfois beaucoup plus. Rien d'illégal, les tarifs du secteur sont libres. Ce qui pose problème, ce sont plutôt les forfaits, que Patrick Roland juge trompeurs. Ce moniteur enseigne la conduite en région parisienne depuis 10 ans et il affirme que ce n'est pas 20, mais 40 heures en moyenne qu'il faut pour savoir conduire à Paris. Les conditions de circulation ont énormément changé depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Ça s'est densifié. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'examen du permis de conduire, le niveau exigé, requis pour l'examen, est beaucoup plus élevé que dans les années 80. Si vous rentrez dans une auto-école et qu'un gérant d'auto-école vous annonce que le forfait 20 heures va suffire, il faut le dire clairement, au mieux, ce gérant est incompétent, au pire, c'est un escroc. Faut-il parler d'escroquerie ? Les heures supplémentaires coûtent en tout cas jusqu'à 60 € et plombent littéralement le budget permis. Mais la facture peut encore monter, en cas d'échec. Bonjour, alors c'est madame... En Île-de-France, un élève sur 2 rate son permis au premier passage, c'est 1 sur 3 en province. Absurdité du système, les préfectures ne prévoient pas de place d'examen pour ces redoublants, les B2, comme on dit dans le jargon. Alors pour repasser le permis, certaines auto-écoles proposent des arrangements, parfois très coûteux. Je voulais savoir quel était le délai ici pour repasser un permis. En fait, je l'ai raté et il faut que je le repasse et qu'on annonce, dans le meilleur des cas, 6 mois. Donc, ouais, ça coûte très cher par rapport aux autres. C'est-à-dire? C'est 1 500 € pour 10 heures de conduite et une présentation à l'examen. Donc vous êtes sûr de passer dans le monde. C'est-à-dire que pour ce prix-là, on vous assure d'avoir une place d'examen. Pourquoi c'est si cher en fait? En fait, moi, ce que j'ai de vous expliquer, c'est que mon planning, il est rempli 15 jours à l'avance. Ça veut dire que je vais enlever un peu des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je passe devant les autres, quoi. Exactement. Mais merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Le problème de place... Alors, les archives sont ici.
Philippe Colombani le constate de manière très concrète. Depuis 1998. Ce syndicaliste estime que 40% des élèves abandonnent la formation en cours de route, faute d'examinateurs suffisants. Alors là, tous ces dossiers, ce sont des élèves qui se sont inscrits, qui n'ont jamais passé l'examen. Alors voilà, le cas d'un élève qui s'est inscrit en octobre 2007. Il a passé son code et il a été reçu en novembre 2007, donc jusque-là, tout va bien. En un mois et demi, il a son code. Il passe sa conduite en mai 2008. Il échoue, il a raté son permis, et depuis, en mai 2008, on devait avoir des problèmes de place d'examen. C'est un B2, on n'a pas pu le représenter, il a laissé tomber. Alors, l'administration considère ça comme des dossiers morts. Mais le jeune, il n'est pas mort, lui. Kevin est la preuve vivante du dysfonctionnement. Il attend depuis 2 ans et demi de pouvoir repasser son permis, alors il l'avoue, il fait parfois sans. J'ai pas le permis et je conduis. Et je sais très bien conduire. Ça craint, mais c'est la vérité. Ça me plaît pas parce que je suis hors la loi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et au jour d'aujourd'hui, on vous donne pas une deuxième chance. Je trouve ça un peu quand même inadmissible. Voilà, c'est cool, bonne anticipation. Kevin a repris des leçons de conduite, mais pour l'instant, son nouveau moniteur ne peut lui garantir aucune date pour repasser l'examen.